KDE Valgrind, en fait, c'est un plugin pour KDevelop. Donc un plugin, c'est une extension qui permet d'ajouter des fonctionnalités. Et les fonctionnalités qu'on ajoute, c'est les fonctionnalités de Valgrind. Donc Valgrind, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui permet de voir toutes les fuites mémoire, toutes les erreurs liées à la mémoire dans un programme. Par exemple, quand son ordinateur il commence à ralentir ou il plante au bout d'une demi-journée de travail sans qu'on ait eu le temps de sauvegarder, c'est généralement lié à ce type d'erreur mémoire. C'est un projet open source donc, qui est venu de la communauté KDE. Donc KDE, c'est un des gros environnements de bureau Linux. Donc on est reparti d'une base, il y avait une personne qui avait commencé à l'effectuer, mais c'était vraiment une base très simple. Donc on est parti de cette base et on a vraiment amélioré pour intégrer toutes les fonctionnalités désirées. On a des contacts avec les développeurs principaux à la fois de KDE et de KDevelop. Donc c'est eux qui nous ont donné les grandes directives à suivre pour le développement. Et comme nous sommes nous-mêmes développeurs et utilisateurs du produit, puisqu'on s'en sert pour le développer aussi, on a directement un retour, savoir qu'est-ce qui va être intéressant, qu'est-ce qui va être moins intéressant à mettre en place. Donc à travers cette EIP, en fait, on a vraiment appris à travailler avec la communauté open source. Donc c'est une communauté, contrairement à ce qu'on pense, qui possède énormément de règles. Ensuite, on a aussi appris à travailler à distance, puisqu'on a commencé l'an dernier, on était répartis dans 4 pays. Donc ça nous a aussi appris à travailler avec des décalages horaires importants. Pour l'instant, il est disponible sur le site de KDE en fait, donc il est encore en phase de test. Ensuite, on va passer sur les repos officiels de KDE, donc ils seront directement disponibles sur le site de KDE et de KDevelop. L'idée, c'est que ce soit directement téléchargeable par tout un chacun, donc aussi bien pour les étudiants que les développeurs indépendants ou même les entreprises, et l'utiliser de manière très simple puisque c'est un outil open source qui est totalement gratuit.